Et yo les ninjas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Dans cette vidéo on va parler de l'œil de Boruto. Est-ce qu'il s'agit enfin du Tenseigan comme il y a eu beaucoup de spéculations dessus? On va essayer de le prouver dans cette vidéo en s'appuyant sur l'animé de l'épisode 8 qui est sorti cette semaine et qui tend à confirmer le fait que Boruto n'aura pas un Byakugan mais bien un Tenseigan ou bien une version d'une pupille qui s'en rapproche. Et en plus on va essayer de s'appuyer également sur les propos des scans 10 et 11 de Boruto pour essayer un petit peu d'illustrer cette théorie. Comme vous le savez déjà, le Byakugan a ses propres spécificités, tout comme le Sharingan. Le Byakugan, lui, possède des spécificités physiques, avec notamment des espèces de rides bizarres à côté des yeux. Il a également la pupille qui est plutôt grise, blanche, enfin grise et blanchâtre, ce qui pose quand même un certain cadre de couleur. On a également la capacité de voir toutes les cavités de chakra, tous les faisceaux de chakra à l'intérieur du corps. On peut également voir à une certaine distance, et surtout tout autour de soi à 360 degrés, sauf dans un petit périmètre, donc un petit angle mort situé juste derrière la tête. On a également certaines spécificités qui ne peuvent pas être copiées, spécifiques au clan Hyuga. Le problème de la pupille de Boruto, c'est que celle-ci est bleue, il l'a éveillée dans un seul œil, et elle n'a pas les mêmes spécificités. Il ne peut pas voir les cavités de chakra, il ne peut pas voir très loin, il ne peut pas voir derrière lui, il ne peut pas voir surtout certaines choses que le Byakugan permet de voir. Il peut seulement distinguer cette fameuse aura maléfique autour des personnages qui ont été victimes de cette malédiction. En plus, nous avons très clairement à la fin du scan 10 entre le combat entre Boruto et Momoshiki qui regarde Boruto en lui disant que tes yeux bleus te déposséderont de tout. Alors est-ce que ses yeux sont peut-être maudits? Est-ce que ses yeux bleus, il parle pas forcément de la pupille des yeux de Boruto, faut pas être naïf, il parle vraiment d'une pupille spéciale comme le Tenseigan qui est bleu, comme l'œil qu'il a pu éveiller par chance ou par malchance, je ne sais pas encore qu'est-ce qui va se passer. On peut quand même se poser pas mal de questions. Qu'est-ce que c'est que ces yeux? Quel rôle auront-ils dans la suite de Boruto? Que vont-ils permettre de faire? Est-ce que c'est vraiment le Tenseigan? Est-ce que c'est une version améliorée? Une version différente? Est-ce que c'est carrément une pupille qui n'a rien à voir? Justement, avant de parler du Tenseigan, il est temps de parler vite fait de l'historique entre guillemets de la famille Otsutsuki, parce que c'est elle qui en première a hébergé ce fameux Tenseigan qui est un dojutsu assez intéressant et impressionnant. La famille Otsutsuki, c'est quoi? C'est une espèce extraterrestre qui a traversé les dimensions à la recherche de plusieurs arbres divins, de plusieurs fruits du chakra, pour soit prolonger leur vie, soit augmenter leur puissance, assouvir leur domination sur la planète et les dimensions. Justement, à l'intérieur de ce même clan Otsutsuki, il y a eu une séparation entre ceux qui voulaient justement cette puissance comme Kinshiki et Momoshiki, et ceux qui voulaient tout simplement un arbre divin, protéger sa dimension et acquérir justement une certaine dimension en soi, atteindre un certain niveau pour se protéger du reste du clan Otsutsuki comme Kaguya a pu le faire. A partir de là, Kaguya qui s'est emparée du fruit d'un arbre divin et qui a donc pu le manger pour obtenir du chakra et de la puissance, elle a pu protéger sa dimension du reste du clan Otsutsuki. Elle a pu notamment fonder une famille avec son fils Hagoromo et Amura. Comme elle était jalouse, elle a voulu créer le Jubi pour s'emparer du chakra de ses enfants qui ont réussi à la sceller grâce au Fujinsu et surtout grâce à l'astre Rikudu pour sceller sa mère et pour pouvoir créer la lune qui abritera ensuite le reste du clan Otsutsuki. Hagoromo lui a eu des descendants avec notamment Indra et Asura qui ont engendré les clans Uchiwa et les Senju avec leurs propres spécificités entre les Senju, le pouvoir des Sennin, tout ça, les ermites et toute la clique, et également les Uchiwa avec donc le Sharingan, le Rinnegan et les pupilles, qui ont ensuite donné lieu à d'autres descendants comme Hashirama, comme Madara, comme ensuite Sasuke et Naruto. Amura qui lui est le frère jumeau de Hagoromo est le premier à avoir éveillé le Tenseigan qui lui a permis notamment de contrôler un petit peu tout le peuple de la lune, régler un petit peu son pouvoir, etc., régler un petit peu l'environnement dans lequel il vivait et assouvir sa domination sur un petit peu son clan, etc. Mais nous en venons ensuite à la condition ultime pour avoir le Tenseigan. Il faut tout simplement avoir du sang Hyuga pour avoir le Byakugan et également du sang du clan Otsutsuki. Pour le clan Otsutsuki, il faut savoir que du côté de Amura, les Hyuga descendent directement de cette branche-là, de la branche entre guillemets parallèle des Otsutsuki. Ce qui cause vraiment plusieurs descendances. On voit que les Uzumaki, les Uchiwa, les Senju viennent plutôt du côté de Hagoromo et les Hyuga et d'autres clans, je n'ai plus le nom en tête, viennent du clan Otsutsuki de Amura. Ce qui me mène à penser quand même que Boruto est légitimement possesseur de ce Tenseigan parce que Naruto est la réincarnation d'Asura Otsutsuki, donc il possède en lui du sang d'Otsutsuki et il possède également le mariage avec Hinata, ce qui permet donc à Boruto d'avoir du mélange Otsutsuki plus le sang des Hyuga pour lui permettre de créer ensemble dans son corps le Tenseigan. Alors après, le mystère reste entier. Pourquoi il ne l'a que dans un seul œil? Pourquoi il n'a pas comme Toneri dans le film de Naruto un œil avec des fleurs à l'intérieur? Moi je pense que vraiment il ne l'a pas activé volontairement, alors il ne le maîtrise pas encore suffisamment pour justement avoir comme un petit peu le Mangekyou Sharingan. Plus tu le maîtrises, plus tu as des motifs différents.
Donc je sais pas, franchement il y a encore pas mal de mystères à découvrir sur ce Tenseigan. Il peut y avoir quand même quelques explications assez intéressantes, comme quoi pourquoi pas Boruto serait contrôlé par un démon à l'intérieur de lui, il aurait pourquoi pas une influence extérieure qui lui aurait pourquoi pas greffé un œil. T'as beaucoup d'explications pour ça, mais je pense que c'est pas possible que quelqu'un ait greffé un œil à Boruto. S'il avait un démon à l'intérieur de lui, je pense que Naruto et les autres s'en seraient quand même déjà rendu compte depuis longtemps. En plus, dans les scans du manga, on peut voir maintenant que Boruto possède un petit sceau sur la main, donc sa main droite, qui lui permet d'avoir pourquoi pas le sceau qu'on peut voir au tout début du manga ou de l'anime, avec le Boruto du futur, avec sa marque sur la tête, et vraiment son Tenseigan ou son autre pupille activé volontairement en plein combat. Après, justement, dans l'anime de l'épisode 8 de Boruto, on a justement eu des révélations assez intéressantes de la part de leur grand-père, donc du père de Hinata Hyuga. Il a quand même dit que le Byakugan s'acquiert seulement après un entraînement très intensif, etc. de la part des membres du clan. Donc la petite sœur de Boruto, elle, a pu éveiller partiellement le Byakugan. Et justement, le grand-père a pu dire une chose très intéressante, c'est que les membres du clan Hyuga n'éveillent pas aux mêmes spécificités forcément. Le Byakugan, il n'éveille pas forcément en même temps, pas à la même puissance. Donc on peut imaginer que certains membres du clan Hyuga peuvent voir plus ou moins loin, peuvent voir plus facilement les vaisseaux de chakra avec pourquoi pas plus de précision, en voir davantage, voir peut-être beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement sur les côtés, etc. pour se protéger. C'est un petit peu comme le Sharingan, si tu veux, où les Uchiwa ne maîtrisent pas leur Sharingan au même niveau. T'as ceux comme par exemple comme Itachi qui l'ont éveillé à l'âge de 7 ou 9 ans et qui ensuite ont pu développer la puissance. T'as certains qui ont le Mangekyou Sharingan, t'as certains qui ne l'ont pas, certains qui arrivent quand même à la fin comme Madara à éveiller le Rinnegan. Donc tu peux avoir également avec le Byakugan plusieurs niveaux d'éveil. Alors pourquoi pas avec le Tenseigan qui pourrait avoir un niveau d'éveil différent avec celui avec le pipi bleu normal ou celui avec le motif de fleurs à l'intérieur. Après il y a le choix également du fait que comme Hinata a vraiment du sang Hyuga pur avec le sang Uzumaki de Naruto et de Boruto, ça a pu pourquoi pas créer un nouveau mélange, une nouvelle pupille, donc qui mélangerait le sang des Senju, des Uzumaki, des Hyuga et donc temporairement des Otsutsuki. La descendance de Hagoromo et de Hamura ne fait qu'un dans le corps de Boruto. La petite sœur de Naruto de Boruto pourrait avoir un jour pourquoi pas le Tenseigan et vous allez me dire, mais moi je pense pas, je pense que vraiment la petite sœur de Boruto a un petit déficit de puissance par rapport à Boruto. Déjà de 1 c'est le héros principal donc c'est normal que c'est lui qui aura tous les pouvoirs, et la petite je pense qu'elle est seulement destinée à avoir le Byakugan de par pourquoi pas sa nature, vraiment elle a les yeux gris, blancs et puis ça la rapproche plus du clan Hyuga que Boruto ne peut l'être. Je pense que le métissage s'applique plutôt sur Boruto qu'à sa petite sœur. Après, il y a aussi eu le cas de Toneri qui s'est fait implanter les yeux notamment de la petite sœur de Hinata pour avoir le mélange clan Otsutsuki et Hyuga pour éveiller le Tenseigan avec en plus le motif des fleurs. Lui avait également eu un mode chakra un petit peu à l'instar de Naruto en Kyuubi, donc on peut se poser la question, est-ce que Boruto pourra éveiller un mode pareil pour essayer de copier un petit peu Naruto? Ce serait quand même dommage de recréer une même sauce un petit peu Boruto comme on a vu à la fin de Naruto Shippuden. Ça serait un petit peu con de faire du copier-coller, pourquoi pas un petit clin d'œil à la limite, mais j'espère qu'on passera pas par là et par le même chemin quoi. Donc voilà mon gars, je te laisse me dire en commentaire tout ce que tu penses de cette théorie. Est-ce que Boruto possède le Tenseigan? Est-ce que tu penses que c'est crédible par rapport au mélange du clan Otsutsuki et Hyuga, par rapport aux héritages de Hagoromo et de Hamura? Si Boruto est l'élu, et surtout pourquoi il aurait seulement le Tenseigan dans un seul œil, et pourquoi sa marque pourrait pourquoi pas influencer un petit peu le cours de son destin et de sa puissance. Dis-moi également tes propres théories sur l'œil de Boruto, si c'est une pupille modifiée, si c'est une pupille qui n'a rien à voir, si c'est une pupille vraiment qui lui sera propre avec ses propres spécificités. En tout cas le mystère reste entier, mais je pense qu'on arrive plutôt proche de la vérité dans les épisodes et les scans à venir. En attendant, je te laisse t'abonner à ma chaîne si t'as kiffé cette vidéo et si tu kiffes Naruto et Boruto. Like la vidéo pour me soutenir, rejoins-moi sur Twitter, Facebook et mon Discord, j'ai mes liens dans la description, et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les ninjas.